Chers amis, bienvenue à vous tous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et également sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion à travers les lectures de chaque jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de la Genèse. Pourquoi nous sommes dans le livre de la Genèse aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la fête, la solennité de la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Fête de l'Immaculée Conception qui nous vient de la petite Bernadette Soubirous à Lourdes là-bas. Donc voilà, ce dogme de l'Église, il date pas de très longtemps, hein. Il date de 50, 51 ans à peu près, ouais. Ouais, à peu près dans ces eaux-là. Donc cette fête solennelle, normalement, elle est fêtée le 8 décembre, mais le 8 décembre, c'est deuxième dimanche l'avant. Donc là, elle a été reportée d'un jour. Et dans ce passage de la Genèse, mais cherchons une petite chanson pour essayer ça. Qui ça la vole le soir venu, des œufs petits pintades gris. Mi ça ni folle, pintade la dit, mi ça voit bois pétrole. Là pour moi ça. En fait, ce chant de Ziskakan là, des œuvres a été volées et personne n'y connaît pas. Dit non, ça pas moi, ça pas moi, ça dawa c'est un autre. Ça pas moi, ça dawa c'est un autre. Et nous avons tendance à rejeter la faute si un autre. Nous allons voir que dans ce passage de la Genèse, quand l'Éternel il demande à Adam, dit qu'elle a fait Adam, dit que ça arrive où? Ben, m'a dit, mange pas le fruit là. Adam il répond, ah non, ben c'est la femme que vous la donnez à moi, hein. Cette femme-là la donne à moi le fruit, et puis m'a mangé. Et quand il pose question à la femme, ah non, 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 pas du tout. Moi, pour rien là-dedans. Ça, c'est le serpent que la donne à moi. Donc, c'est le serpent le tueur. Donc, en fait, à chaque fois, nous l'aidons un conflit, au lieu de nous dire, ouais, c'est vrai, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute, mais à culpa, mais à maxima culpa. Non, nous avons tendance à rejeter la faute sur les autres. Et la météo, les lotés dans la météo, bon Dieu là-haut, les lotés dans bon Dieu là-haut. Du coup, on n'assume pas. Et des fois, heureuse faute qu'il nous a fallu un défenseur, heureuse faute qu'il nous a fallu un sauveur. Et des fois, en fait, à force tant rejette la faute sur les autres, nous perdons notre vitalité et nous démissionnons de notre responsabilité. Et voilà, on n'a plus envie de faire rien parce que nous, la peur fait la faute. Et on a peur, et après, à un moment donné, trouve plus personne pour mettre la faute dessus. C'est ça, nous, la peur. Ça, c'était en fait la première impression, la première caractéristique de ce texte. Enfin, moi, on a appris un tas d'affaires pour dire si ce texte-là, mon Dieu Seigneur, ouais, pourquoi, par exemple, il pose juste la question, pourquoi l'homme l'a eu honte parce qu'il était nu? C'est quelle nudité il parle, là? Tu vois, après avoir mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que, en fait, euh, l'homme, créature, il ne voit pas que il était créature. Il était vivre tranquille dans l'extase, la lumière béatifique du Seigneur. Voilà, il était vie, il était tout. Mais comme il n'avait point de connaissance, il ne savait pas la différence entre le bien et le mal. Il ne savait pas la différence entre être vêtu et dévêtu. Et il ne savait pas la différence entre être une créature et la créateur. Et après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, là, il a compris que franchement, il est ridicule, il ne vaut pas grand-chose devant la grandeur de Dieu. Et peut-être que cette nudité-là, c'est cette nudité-là il est limité en fait. C'est une nudité que, voilà, hein, imagine un bébé, il vient de naître les nus, et un roi, voilà, avec des apparats, ses chevaliers, son étole, sa couronne, tout ça. Il y a une différence, en fait. Il y a une différence, et l'homme, il s'aligne nu parce que, au niveau de connaissance, au niveau de constitution spirituelle, il ne vaut pas grand-chose. Parce qu'il a appris maintenant, il a appris que il ne vaut pas grand-chose devant Dieu. Après, un deuxième aspect qui pose des tas de questions concernant le serpent. En fait, le serpent, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons un serpent aujourd'hui, nous disons, tiens, c'est un serpent. Mais au départ, dans cette histoire-là, Dieu, quand il maudit le serpent, il dit, tu ramperas sur le ventre. Il veut dire qu'avant, le serpent d'avant
Le serpent que la trompe Adam et Ève, ben, il était rampe pas sur le ventre. Peut-être il était tient lit debout. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Il veut dire que le serpent d'avant, ben, il était mange pas la poussière. Il mange autre chose. Je mettrai une hostilité. Et puis le serpent, en fin de compte, là, comme il représente le mal, et il veut dire aussi que la femme va meurtrir la tête du serpent, va faire mal le serpent, la tête du serpent, et le serpent va meurtrir le talon. Ben, alors ça c'est des paroles en fin de compte un peu mystiques, un peu, paroles, voilà, paroles qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Éternel, et il ne faut pas prendre Ali tel quel. Pourquoi, en fait, la question serait pourquoi un y meurtrit l'autre et l'autre y meurtrit l'autre, un à la tête et un au talon. Tu vois, le talon d'Achille, la tête du colosse. Et puis, à ce moment-là, quand la fille fait tout ça là, à ce moment-là, l'homme y appelle sa femme Ève. Parce qu'il est la mère de tous les vivants. À ce moment-là. Mais avant, la femme n'avait point de nom. Femme, femelle, tantine, que vous comment tu appelles. Du coup, voilà. Donc, avec ces deux aspects, ces quelques aspects-là, nous pouvons voir que quand nous regardons les Écritures, ben vraiment, notre vie, il est dedans, quoi. Notre vie, il est dedans par rapport, tout le temps, nous mettre la faute sur notre petit frère, sur notre petit sœur. Qui ça la mange, ça? Hein, ça, Ali, ça? M'a fait l'accident, aïe, aïe, aïe. Ben, ça, ça c'est la faute du garagiste, là. En fin de compte, c'est pas mon faute, c'est la faute du garage, parce que m'a dit, il mettre telle roue devant, il a pas voulu mettre telle roue. Et donc, c'est ça. Ben, c'est la faute de la commune, parce qu'elle avait de l'eau, c'est la route, la commune n'a pas fait le canal pour que de l'eau coule mieux. Ou bien, voilà, c'est la faute de l'autre mouna en face. Ça, il a fait peur, moi, c'est la faute du chien que l'a traversé, que m'a freiné, que m'a battu dans le mur. Ah, c'est la faute de cette personne-là. Qui ça l'a dit mettre un mioté là? Qui ça l'a dit mettre un mioté là? Donc, voilà, nous sommes dans cette tendance à ne pas accepter. Et aujourd'hui, cette mise souhaite à nous, c'est d'accepter. Alors, nous faisons la lecture, les bons? Mais arrête de causer, les bons. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur, Dieu, dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux de toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu le meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Et dans l'histoire des évangiles, il y a la nouvelle Ève. Connais la nouvelle Ève, Marie? Je vous salue Marie, Marie comblée de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, et Jésus, votre fruit, est béni. Voilà, ça c'était une création de Charles Padeau qui s'appelle Perle de Dieu, et peut-être, bon, on aura l'occasion d'entendre la bonne version, la vraie, la version définitive sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, peut-être, si le CD est sorti, bien sûr. Alors, nous donnons rendez-vous demain, et voilà,
Euh, donc, accueille les moments, accueille les instants, accueille tout ce qui peut arriver à vous. Et pas besoin de mettre la faute sur les autres. Prends, parce que c'est des cadeaux en fin de compte, des cadeaux. Même si c'est fois difficile pour déballer là, mais quand on arrive à déballer et accueillir, accepter, ben on va voir. Le cadeau de Dieu, il est vraiment, il dépasse notre espérance. Mais bon, à bientôt, à demain.